Et ce matin, cette invitée, c'est Jessica Estiot, présidente de l'association Je m'adore. Bonjour et Bonjour. bienvenue sur le Merci. plateau de la matinale de TV Vendée. Alors si on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous organisez le 16 mars, c'est un samedi, un salon autour du bien-être du côté de Gué de Velluire. Une première édition a déjà eu lieu l'année dernière, on est donc reparti pour une seconde. On va en parler de ce rendez-vous et de ce programme qui nous attend. Tout d'abord, Jessica, présentez-nous un petit peu ce que votre association. Alors, on est une association sportive et bien-être. On organise des séances de sport ensemble 2 fois par semaine et des événements mensuels autour. Ça peut être un petit événement comme un gros. Là, au mois de janvier, on a fait un dîner-spectacle danse orientale. On peut faire aussi des initiations au yoga, à plein de choses. En fait, le but, c'est vraiment d'apprendre à prendre du temps pour soi, de regrouper les gens de nos villages et de faire des découvertes, aussi bien des initiations sportives ou des événements comme l'événement bien-être du 16 mars. Alors au départ, c'est ce que j'ai appris en préparant un petit peu l'entretien. L'idée de départ, c'était de faire sortir les femmes de leur routine. Oui, Et finalement, il y a aussi des hommes. des hommes qui viennent à vous. Voilà, c'est vrai qu'au début on était axé beaucoup sur la femme. En fait, j'ai rencontré Orlane qui est trésorière de l'association dans mon ancien métier. Et par la suite, j'ai rencontré Marie, du coup, qui est secrétaire. Et on a beaucoup échangé sur le sujet de la femme, du bien-être, de la bienveillance, qu'on n'était pas juste des femmes à faire les choses qu'une femme peut faire. Et du coup, l'association s'est créée il y a 3 ans. Elles m'ont suivie en fait dans le projet. Puis du coup, on a développé tout ça naturellement. Et quelle définition vous donnez au bien-être? Le bien-être, c'est un état d'esprit, c'est l'harmonie avec soi-même et les autres, enfin, la bienveillance, plein de petites choses. Plus globalement, on a vu une certaine recrudescence de l'appétence sur le bien-être. Mhm. C'est ce que vous constatez? Oui, oui, oui. Oui, De oui. plus en plus de personnes Oui. s'y intéressent. Là, du coup, l'année dernière, quand on a fait notre première édition, on a fait ça un peu à l'aveugle, on va dire. On ne savait pas trop à quoi s'attendre et ça a cartonné. Donc, du coup, on a décidé de le refaire cette année avec une nouveauté. Il y aura des ateliers. Donc, en fait, nous, on a 20 exposantes, plus une tatoueuse qui proposera des flashs dans la journée. On a une partie conférence, donc sur tout ce qui est sophrologie, aromathérapie, énergéticienne. Et donc les ateliers, il y aura beaucoup d'ateliers créatifs, fleurs séchées, macramé, et puis des professionnels qui vont venir expliquer leur métier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on s'écoute plus, qu'on fait plus attention à notre santé mentale et physique qu'il y a 10 ans, par exemple? Je pense que oui. Mm. Oui, oui, c'est super important pour l'épanouissement en général, pour plein de choses. Alors on y vient, vous organisez ce salon du bien-être. Comment est venue l'idée de départ? Comment est venue l'idée de départ? C'est Très une bonne question. réflexion. Oui, en fait, nous, on se concerte en général au mois de juin pour programmer tous nos événements à l'année. On fait un planning, on choisit les dates parce que c'est pas toujours évident parce qu'on a nos vies à côté. Donc Orlane est aide-soignante veilleuse de nuit, Marie est maîtresse et puis moi je travaille dans une école, donc puis on a nos vies à côté. Donc on s'organise en fonction de tout ça. Et puis il y a des idées qui nous viennent et puis cette idée du salon bien-être, ce qu'on en voit dans d'autres villages, et puis on s'est dit pourquoi pas le faire à notre façon à nous, et puis pour faire découvrir différents professionnels de nos petites communes. Et vous avez commencé déjà à parler un petit peu du programme de ce salon. Il y a ces conférences. Sur quel thème seront ces conférences et portées par qui? Par les professionnels. Par exemple, on va avoir une conférence sophrologie. Donc, c'est Stéphanie, qui est une collègue à moi, qui va la faire. C'est beaucoup de professionnels qui sont soit qui se lancent juste, donc pour leur donner plus de visibilité, de leur faire de la publicité également. Après, pareil, on a Laurence Vincent qui est aromathérapeute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les étincelles de Sophie, la voix de Charlène. Elle, c'est énergéticienne, Reiki.
l'épicerie, enfin, il y a vraiment beaucoup de... C'est complet, il y a vraiment beaucoup de domaines différents. Et les exposants sont locaux, c'est ça? Oui, C'est important de travailler avec des professionnels proches de vous, oui, de oui, oui. proximité? Bah, on essaye, oui. Après, on a aussi des fleuristes du côté de Chaillé-les-Marais. Nous, on est vraiment une petite commune, le Gué de Mhm. Veluire et la Taillée. Enfin, on a 500 habitants. Donc, même quand on fait nos événements, les gros événements, on va essayer d'aller dans les salles environnantes. Et puis, bah, d'ailleurs, merci aux maires des différentes communes parce que bah, ils nous suivent dans le projet. Donc, ça aide aussi beaucoup. Mais oui, la plupart, c'est des professionnels pas loin de chez nous. Comment vous les trouvez? C'est eux qui viennent à vous ou c'est vous qui les contactez? Eh ben, la première année, c'est nous qui avons fait pas mal de Oui, démarches, c'est vous qui avez fait des démarches, oui. voilà, sur internet Mhm. et puis, bah, le bouche à oreille. Nous aussi parce qu'on connaissait certaines, personnes, dans ce domaine-là et cette année, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à nous justement parce que, bah, la première édition a bien fonctionné et on a même été obligé d'en refuser, certaines parce que la salle était pas assez grande. Eh ben, oui, Voilà. c'est plutôt bon signe, Oui, c'est sûr. c'est que ça fonctionne bien. Vous Oui. pensez à la troisième édition, vous avez des idées ou alors pas du tout, chaque chose en son temps, place à la deuxième édition qui aura lieu le 16 mars. On verra pour la suivante. Non, il y aura une suivante. Je pense que ça va être un événement qu'on fera tous les mois de mars, tous les ans, à la même période. Et on a déjà des professionnels qui nous ont demandé pour l'année prochaine, hein, Et qui ne peuvent toujours, pas venir. ah oui, oui, bien Mm. sûr, oui. Et toujours, toujours au même endroit? Bah, je sais Ou- pas. On s'est posé la question parce que bah, justement, là, on est limité. Et ça nous fait 21 exposantes par rapport à l'espace en fait dans la salle. Donc, si vraiment on a beaucoup de demandes pour l'année prochaine, on verra pour faire ça dans une salle plus grande. Comment on fait pour avoir plus d'informations sur ce salon qui arrive? Alors, on a les réseaux sociaux, donc Facebook, association Je m'adore, et Instagram. Donc, le Je m'adore, pour la petite histoire, en fait, on cherchait un nom un peu sur le bien-être, la bienveillance, tout ça, et on n'arrivait pas à trouver celui qui nous faisait le petit truc. Donc, en fait, on s'est dit, on va essayer avec nos prénoms. Du coup, le jeu, c'est Jessica, moi. Le Ma, c'est Marie, et le Or, c'est Orlane. Très bien. Donc ça a donné Je m'adore un peu pour le message qu'on fait passer. Donc c'est bien distinct, le jeu, le Ma et le Dor. Je rappelle que vous êtes la présidente de Oui, l'association du coup Je m'adore, vous oui, l'avez bien dit, et que vous organisez donc ce salon autour du bien-être. C'est le samedi 16 mars de 10h à 18h, salle des fêtes de Gué de Velluire, avec de nombreux exposants à retrouver, hein, on l'a dit, des conférences, des ateliers, également restauration sur place c'est ça. aussi. Merci beaucoup Jessica Issio d'être venue sur le plateau de la matinale pour nous en parler. Avec plaisir, merci à vous.